Bonjour Guillaume. Bonjour Calo. Je suis très contente de te recevoir à nouveau au Creator Studio. Mais aujourd'hui, tu es venu accompagner. Exactement. Je suis venu avec deux personnes supplémentaires. Donc déjà, merci à toi de nous réaccueillir ici. On était très contents de la dernière fois. Aujourd'hui, du coup, c'est le numéro 2 du podcast La Brigade. Donc je suis venu avec Ibra et Yaël, qui sont tous les deux membres de l'académie qu'on a accompagnés avec Benoît pendant les 6 derniers mois, on va dire. Et aujourd'hui, on va prendre le temps d'échanger avec eux sur leur parcours de cuisinier, sur leur envie et le changement de vie à devenir chef privé. Et on va pouvoir écouter un peu leur parcours et inspirer peut-être de nouvelles personnes à se lancer dans l'aventure. Effectivement, donc vous allez me raconter chacun votre tour, votre parcours en tant que cuisinier. Est-ce que vous avez toujours démarré dans ce métier? Est-ce que vous avez fait des choses avant? Et comment vous est venue cette passion de la cuisine? Donc on va commencer par toi, Ok, pas de Ibra. souci, ça marche. Donc je t'écoute. Moi, j'ai commencé à l'âge de 15 ans, CAP, traditionnel, quoi, comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait des hôtels, Negresco par exemple, Hôtel Métropole à Monaco. Ensuite, je me suis vraiment lancé dans le domaine du privé, parce que j'ai voulu une certaine autonomie et indépendance dans mes créations de recettes, et pour être aussi, on va dire, avoir plus de fierté aussi de reconnaissance et de fierté dans ce que je fais, dans le métier de cuisinier. Le domaine du chef privé, c'est un domaine qui n'est pas forcément fermé, c'est vraiment, il faut juste se donner les moyens. Alors, comment elle t'est venue cette passion de la cuisine? Est-ce qu'il y a des personnes dans ta famille ou ton entourage qui sont déjà dans le métier ou pas du tout? Non, pas du tout. Je suis seul qui cuisine. Je suis seul qui cuisine dans la famille. Justement, des fois, ça peut être un peu, entre guillemets, enfin, pas relou, mais on va dire... Ah, c'est toi qui fais tous les Ah, anniversaires. c'est ça. On connaît l'histoire. En fait, c'est ça. Et en fait, bon, c'est un bon métier, mais après, faut vraiment aimer être passionné de cuisine, quoi. Faut pas vraiment faire ça pour le faire, quoi. Bien sûr. Et ça fait combien de temps, tu es resté combien de temps en fait dans cette cuisine traditionnelle? Ah, j'ai fait au moins, je dirais, une dizaine d'années, hein, facile. D'accord. Facile. Et après, bon, j'ai rencontré Guillaume aussi dans mon parcours professionnel, Mhm. au Negresco notamment. Et après, on est resté en contact, on a toujours échangé. D'accord. Et du coup, là, depuis cet été, voilà, je suis avec la brigade et j'évolue, quoi. J'essaie de faire des événements comme des sportifs, Mhm. voilà. Dans ce parcours professionnel, dans le traditionnel, du coup, tu as commencé le métier, on va dire, au Au bas de premier l'échelon. stade. Oui, au bas de Voilà, l'échelon, oui. effectivement. Et puis ensuite, tu es monté jusqu'à où, à peu près, juste pour se À peu situer? près, moi, je dirais chef de partie, mais bon, c'est pas... T'as des responsabilités en tant que chef de partie, c'est pas tout le monde qui va savoir ce que c'est, parce qu'ils sont pas dans le milieu, mais on va dire que tu es quand même responsable d'une partie, et de commis, de stagiaires, etc. D'accord. Donc, ouais, c'est quand même bien, mais bon, c'est pas non plus waouh, entre guillemets, quoi. Et t'es toujours resté dans cette partie hôtellerie de luxe un petit peu parce que Oui, c'est ça, Nesco, ouais. j'ai commencé, on va dire Directement là-bas ou non, pas non, du tout? non, j'ai commencé dans un traditionnel sur le port de Nice, de base, à Mhm. Lavignan, ça s'appelle. Et ensuite, j'ai fait 2 ans là-bas, en apprentissage, en alternance. D'accord. Et ensuite, après, je suis parti sur une plage, le Miramar à Cannes. 2 ans aussi, j'ai fait un brevet professionnel. Et après, c'est là vraiment, j'ai fait les hôtels de luxe comme l'hôtel Métropole, le Negresco, etc. Et après, t'es resté du coup. Voilà, je suis toujours resté de l'hôtellerie de luxe, on va dire. Et du coup, toi, Yaël, quel est ton parcours en tant que cuisinier? Est-ce que tu as Yes. toujours été cuisinier du Non. coup? Alors moi j'ai commencé la cuisine il y a 5 ans. J'ai fait une reprise d'études, donc j'ai fait un apprentissage pendant 3 ans, avec un CAP en 1 an, un BP, où j'ai eu l'occasion de travailler dans différents restaurants, dans différentes gammes aussi de restauration, du traditionnel, de la vente à emporter, de la bistronomie aussi. Donc vraiment, pareil, un courant différent, on va dire, du traditionnel. Et donc moi, avant ça, en fait, je travaillais dans l'événementiel avec Red Bull et dans la danse, Ok, où j'ai eu l'occasion de donner des cours de danse, etc. notamment. d'accord. Donc ça Donc a été rien une à voir transition, voilà. finalement. Ça a été une transition assez radicale et qui a pas été facile, parce que c'est un mode de vie très différent, forcément, en plus de travailler en cuisine.
mais assez passionnant. Et donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire, qui me trottait un petit peu, on va dire, dans l'esprit. Mais moi, c'est pareil, j'ai personne qui cuisine dans ma famille, professionnellement en tout cas. D'accord. Donc, T'aimais bien manger, quoi. C'est ça. C'est Parce ça, que j'imagine et que tous les deux aussi, comme Guillaume et Benoît, vous aimez bien manger. Oui, j'aime bien manger, on aime bien se faire plaisir. Hein. on est gourmand, on ouais, fait pas semblant, on va quoi. dire ça. Et je pense que c'est un petit peu le moteur essentiel aussi quand on est cuisinier. Ouais, Je pense qu'on aime bien. il faut être gourmand pour faire du gourmand. Oui, Je pense que ça va un peu de soi, effectivement, ouais. C'est ça. Faut goûter un peu à tout, les saveurs, associer les associations de produits, goûter quoi. Goûter, s'intéresser, c'est vrai. être vraiment curieux quoi. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de curiosité dans ce métier-là. Ouais, c'est hyper important de s'intéresser à plusieurs types de cuisine en plus. En plus, Ibra, avec ses origines, c'est hyper intéressant parce qu'il peut vraiment offrir surtout maintenant dans le privé, il peut vraiment apporter un type de cuisine complètement différent et même potentiellement trouver une clientèle que moi et elle, on ne pourrait peut-être pas avoir aussi. Une clientèle peut-être plus africaine, etc. Mais c'est des choses qui sont très demandées dans le privé, d'avoir un style de cuisine assez marqué, ou en tout cas d'avoir un marqueur qu'on peut pousser. Et sur le fait de Ibra, c'est génial d'avoir ces origines-là et de pouvoir un peu accentuer là-dessus en tout cas. Effectivement. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu mixes du coup cette culture culinaire, on va dire, avec le traditionnel qu'on t'a appris à Oui, l'école? oui, ça m'arrive. Par exemple, pour un joueur de foot, par exemple, dernièrement, je lui ai fait découvrir, par exemple, un bissap. C'est une boisson qui vient du Sénégal, enfin d'Afrique de l'Ouest en général, à base de fleurs d'hibiscus. On fait infuser, quoi. C'est comme un thé, mais on va dire glacé. On infuse avec de la menthe. Après, on sucre à notre convenance. C'est froid le bissap? Ouais, c'est froid, ouais. Ça Je peut pensais que être- c'était chaud moi. tu peux le boire chaud, Ah, ok. mais c'est en tisane, quoi, si c'est Ah chaud. ok, ouais. Mais froid, c'est bien parce que c'est bien frais et c'est bon, quoi. J'en veux bien un, du coup. Ouais. La prochaine fois, tu Ah, le la ramènes, prochaine fois, pas de souci, genre, fais ouais. une dégustation. Mais c'est intéressant parce que du coup, tu peux mélanger en fait certaines saveurs en te Oui, disant, c'est bah ça, tiens, il y a c'est un ça. plat, ça c'est pas mal, et puis je vais peut-être le mélanger avec l'autre et du coup faire évoluer ta créativité. Oui, c'est ça. Après, il y a Culinaire. déjà des chefs déjà qui font ça. Par exemple, Bien sûr. Maurice Sacco, il fait ça. Par exemple, il fait un bœuf mafé. Enfin, en gros, c'est un plat traditionnel sénégalais malien, mais qui fait sa sauce, quoi, à la française. Donc, c'est pas mal. Et c'est un peu fusion et ça a beaucoup de goût et c'est pas mal. Et puis ça crée de nouvelles saveurs, Ouais, en plus, il n'y a pas tout le monde qui connaît, donc les gens ils sont curieux Ouais. c'est vrai. d'apprendre ça. En fait, vous pouvez vraiment vous amuser. Oui, c'est ça. C'est ça dans qui la change du cuisine. domaine du privé, c'est la créativité, elle est vraiment non limite. Oui, là, comme on évoquait la dernière fois, Ouais. c'est vrai que dans le traditionnel, finalement, vous ne pouvez pas avoir cette possibilité, cette facilité à créer par vous-même. Il faut respecter le menu et point à la ligne. Alors que là, en tant que chef privé, il y a toute cette Exactement, ouais. partie créativité, je pense, qui vous plaît, cette curiosité de dire, bah, cette fois-ci, c'est moi qui décide et c'est moi qui peux amener les clients, les invités vers des Ouais. saveurs qu'ils connaissent peut-être pas forcément. Ma patte aussi artistique en tant que chef cuisinier. Ouais, on peut vraiment amener notre empreinte culinaire et en fait en restauration on n'est pas complètement bridé, mais en fait ça dépend un peu de l'endroit où on travaille et surtout encore plus dans l'hôtellerie de luxe où là on doit quand même vraiment suivre des codes, il y a des plats qu'on peut absolument pas enlever de la carte, il y a vraiment des choses qu'on est obligé de respecter. Ou si on voudrait vraiment créer nos cartes, dans ce cas-là, oui, il faudrait ouvrir notre restaurant. Mais le privé, ça permet d'éviter le fait d'ouvrir un restaurant et d'avoir vraiment cette complicité avec le client et le fait d'échanger avec lui, proposer des menus différents. C'est vraiment ce côté-là. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que j'aime le plus, quoi. T'échanges avec le client, tu fais un plat asiatique la veille, le lendemain tu fais un plat africain, ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est ça qui est génial, on peut s'adapter à plein de choses selon l'endroit où on fait notre prestation aussi. Si c'est à Megève ou si c'est sur la côte ou si c'est même à l'étranger, on s'adapte au pays ou à la ville, donc ça c'est génial aussi. Ouais. Avec les produits locaux Ouais. aussi, parfois, si vous avez l'opportunité de pouvoir voyager. C'est ça qui, en fait, qui fait le charme de la cuisine. Et c'est que vrai. les gens, ils sont pas trop, on va dire, au courant, ils pensent que c'est compliqué, etc. Mais faut juste y aller, quoi, c'est tout. Oui. Et toi, Yael, du coup, est-ce que tu es toujours resté dans le même type de cuisine Alors au non. niveau des restaurants? Du coup, Non. effectivement, dans le premier restaurant où j'ai travaillé en apprentissage, c'était vraiment c'était chez des grands chefs à Montpellier, donc
Donc c'est vraiment fusion cuisine méditerranéenne et asiatique, D'accord. avec quand même des marqueurs très très français, plutôt français quand même. Et ensuite, dans le second, c'était vraiment une cuisine bistronomique, donc très créative, qui casse les codes de la restauration traditionnelle. Donc là, c'était très intéressant parce qu'on travaille des produits de partout et on peut tout mélanger. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de règles. Donc ça, c'est vraiment intéressant artistiquement parlant. Et dans les saveurs, justement, on peut vraiment aller chercher autre chose. Ensuite, j'ai travaillé dans un restaurant qui fait plutôt de la vente à emporter, qui du coup est vraiment sur une cuisine très saine, notamment axée sur la cuisine végane, végétarienne. D'inspiration californienne, donc très différent. Ensuite, j'ai travaillé au Japon, donc à Tokyo. Voilà, où là, du coup, ça mixait vraiment, en tout cas dans les 2 restaurants que j'ai connus, ça mixait vraiment des techniques et françaises et japonaises, mais aussi pas mal chinoises, parce qu'il y a beaucoup de Chinois en fait, qui travaillent dans les restaurants au Japon. Donc c'était hyper intéressant techniquement. Après, sur les goûts, c'était assez intéressant. Donc c'est pareil, c'est de la fusion, donc faut essayer déjà de démêler, de comprendre ce qui se passe et de comprendre d'où viennent telle construction de plat, etc. C'est vraiment très intéressant. Après, à produire, c'est très différent, surtout quand tu as une place de commis, tu vois. Oui. C'est assez difficile de rentrer dans un concept de fusion d'un autre chef en plus. C'est parfois un peu compliqué à comprendre, encore plus à reproduire, mais très intéressant dans tous les cas. Et depuis ça, du coup, je travaille essentiellement donc, sur des pop-up. Donc là, du coup, c'est moi-même qui propose ma cuisine. Ou des restaurants ou des bars à vin qui accueillent des résidents, donc des chefs itinérants. C'est pareil, on est cuisinier, on vient avec notre carte, notre vision de la cuisine. Et donc, c'est le lieu qui impose ses contraintes de carte. C'est-à-dire qu'on a besoin de 3 plats avec de la viande, 2 plats avec du poisson, etc. Donc ça, c'est à nous de nous adapter à cette formule. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on vient vraiment avec nos envies, nos idées, et on a le plus souvent champ libre, on va dire, sur notre expression artistique, justement, et ça, c'est quand même assez incroyable. C'est sympa comme concept aussi, Ouais. ça, de restaurant. Ça change même pour nous en tant que clients. L'avantage, Ça permet d'avoir une carte à chaque fois diversifiée. Oui. Ça veut dire que tu ne manges pas toujours la même chose, quoi. Exactement. C'est ça qui est bien. Ah, comme concept, c'est vraiment bien. C'est dommage qu'on n'ait pas trop ça, nous, à Nice ou sur la côte. Enfin, moi, quand Yael il m'avait expliqué ça, je n'avais jamais entendu parler, je ne savais même pas que ça existait. Pareil, ouais. Et je trouve ça génial comme concept. On va ouvrir ça bientôt. Allez, Prochain projet, on ouvre un restaurant résident à la Brigade. et je suis la première cliente. Alors du coup, comment vous est venue cette envie de devenir chef privé et de quitter la restauration traditionnelle? Enfin, moi, c'est depuis l'été dernier. Moi, avec Guillaume, on a discuté un peu. Il me parlait un peu du projet, etc. Et enfin, moi, j'étais pas trop. Partant. Je savais pas trop comment me lancer, les démarches, etc. Je me disais, ouais, c'est dur et tout. Et après, il m'en a parlé bien en détail. Après, je me suis lancé. D'accord. Je me suis lancé directement. Il m'a bien aidé dans les démarches. Mhm. Et voilà, c'est ça qui a fait que j'ai eu le déclic. Donc, c'est quelque chose auquel tu pensais Je quand même pensais, mais je n'arrivais de pas ton en fait, à côté? me lancer. En fait. Dans le D'accord. sens, dans les démarches, c'était complexe. Il fallait faire la demande, les demandes d'acre. Oui. En fait, c'était les démarches administratives Ouais, qui qui te étaient un peu- bloquaient, qui parce étaient qu'elles un sont peu peut-être un peu compliquées, ouais. complexes. Mais qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans ce métier-là? Si on oublie la partie administrative, qu'est-ce qui te plaît en fait? Qu'est-ce qui te poussait à penser à chef privé, au lieu de rester dans de la restauration En fait, ce qui m'a traditionnelle? poussé, c'est que, en fait, c'est le cadre, en fait. Le cadre et la manière de travailler, en fait. Oui. T'as un confort, ça n'a rien à voir par rapport à la cuisine traditionnelle, quoi. Ça n'a vraiment rien à voir et ça change, hein. Ça C'est change vraiment la vie. le confort de vie, un petit peu comme tu expliquais avec Ouais. Benoît. Je pense que ça doit y jouer beaucoup, surtout quand on a passé, Ibra, nous on s'est rencontrés du coup il y a maintenant quasiment 10 ans. On a travaillé ensemble au Negresco, on était tous les deux commis. Donc on a vraiment, quand on s'est rencontrés, on était tous les deux au Bas bas du d'échelle. bas niveau, quoi. On apprenait encore les premières techniques ensemble. Et je pense qu'au bout d'un moment, quand on a passé 10 ans dans ce type de restauration, c'est des conditions qui sont quand même très difficiles, même si on apprend énormément de choses et c'est hyper enrichissant. Et je changerais pour rien au monde la carrière, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, que j'ai eue. Mais c'est vrai que c'est quand même très dur et très pesant.
Et je me serais jamais vu continuer ça pendant encore des années. Je pense que c'est peut-être aussi un peu ce qui est venu à Ibra et sûrement à d'autres personnes aussi. Ce côté de j'adore ce que je fais, j'aime ce que je fais, j'aime la cuisine, mais les conditions, ça me va plus et j'essaye de chercher une alternative en fait. Je pense que ça en fait aussi En un fait, c'est peu plus le partie, confort, le confort, on va dire, les horaires aussi, la contrainte des quoi. Ouais, horaires, que ce soit les coupures, etc. Tu commences à 8h ou 7h du matin, tu rentres à 14h, 15h. Ensuite, tu reprends à 17h, 18h jusqu'à minuit. Ah, C'est vrai que pour c'est avoir une compliqué. vie personnelle à côté, c'est un petit peu complexe quand même, ouais. ce type d'horaire comme ça. Et puis j'imagine que vous travaillez aussi beaucoup dans la semaine. C'est beaucoup de jours dans la Oui, semaine. Vous c'est faites ça. quoi, 5 jours, 6 jours à peu près en 5 à 6 restauration? jours, je dirais, ça dépend un peu des endroits. 5 à 6 jours par semaine, ouais. Ouais, donc parfois il n'y a qu'un seul jour de repos finalement Ouais. dans cette semaine et avec un rythme assez Ouais, Ouais. soutenu. intense. Et encore, il y a des restaurants où l'été, ils font du 7-7 aussi, hein. Il y en a qui enchaînent pendant juillet, août, ils ne s'arrêtent pas, hein. Oui, c'est vrai. Et quand tu fais, en moyenne, on va dire, les 12 heures en saison, tu les fais, hein, il n'y a pas y a pas de doute, hein. Alors nous, on va les faire aussi en tant que chef privé. On ne va pas dire qu'on travaille moins, mais c'est complètement différent. C'est pas la même chose parce qu'on va travailler beaucoup sur une courte période. Et puis à la fin, on sait pourquoi on l'a fait aussi, il ne faut pas se mentir. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, c'est ça aussi le gros problème de la restauration, c'est que c'est hyper passionnant, il y a plein de gens qui rêvent de faire cuisiner et moi j'encourage tout le monde à le faire. Mais c'est vrai qu'on ne nous donne pas beaucoup les moyens pour nous garder cette envie de continuer. Enfin, si tu me remets en restauration, je tiens 2 jours, quoi. Je ne sais même pas comment je pourrais y retourner, même s'il y a des aspects qui me manquent, mais le côté conditions de travail, pour certains endroits, il est un peu catastrophique, hein. Oui, c'est vrai que parfois ça doit être Ouais. un peu compliqué. Ouais. Et du coup, toi, Yael? Moi, déjà, ça fait un petit moment que je voulais explorer aussi cette façon de travailler. Parce qu'effectivement, en tant que cuisinier, il y a tout un tas de façons d'exprimer et de vivre son métier. Et donc, ouais, le chef privé, moi, c'est quelque chose que je voulais absolument explorer, au moins un peu, me faire une idée. Je trouve ça effectivement très intéressant. Déjà, le travailler seul, c'est quand même quelque chose qui, je pense, chaque cuisinier devrait expérimenter. C'est à la fois un peu difficile parce qu'on fait face à ses lacunes. Oui. Donc forcément, il faut être capable de se remettre en question et de combler ses lacunes, évidemment. Après, ce qui est aussi très intéressant dans ce métier, c'est que c'est un métier de service. Ce qu'on oublie très rapidement quand on est justement dans la cuisine, dans une restauration traditionnelle, puisque beaucoup de restaurants, on va dire, fonctionnent en cuisine fermée. Certains en cuisine ouverte, mais même quand on est en cuisine ouverte, généralement, on n'a pas réellement de contact avec le client. À part accueillir un merci, c'était délicieux, on a rarement un contact réellement avec ses clients. Là, c'est vraiment une façon totalement différente, complètement renversée en fait, de réfléchir le métier, puisque la première chose en fait qu'on fait, c'est accompagner le client dans l'avant, avant la prestation réellement. Tout pendant la prestation, on va vraiment écouter les demandes, régler si besoin notre cuisine également. Donc c'est vraiment un métier de service. Et la cuisine vient presque sur un second plan. Donc c'est vraiment une façon très, très différente d'aborder le métier qui, je trouve, est très intéressante aussi quand on est cuisinier et qui est très complémentaire finalement aussi. Ça permet vraiment de remettre en perspective aussi ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'on est... Bon, moi, je n'aborde pas mon métier, je ne suis pas là pour restaurer les gens simplement. C'est pas ce qui me mène personnellement. Exactement. Ouais. Voilà. Après, certains, c'est leur cas. C'est-à-dire que ça leur va très bien de faire une cuisine très simple, restauratrice. Moi, c'est pas ce que je fais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer, d'amuser un peu, voilà, de s'amuser nous en tant qu'artistes, et aussi d'amuser le client en faisant découvrir des choses. Voilà, moi, j'aime bien créer ce wow. Dans le domaine de chef privé, ça peut être le cas, mais on est davantage là pour contenter et faire plaisir aux clients. Donc c'est encore une autre recherche, je trouve que... Une autre approche, une autre avec voilà. le client. Et alors ça s'apprend également, parce que quand on a l'habitude de seulement être en cuisine et de ne pas avoir ce contact avec le client, est-ce que ce n'est pas difficile au début de se dire, mais en fait, est-ce que je vais réussir? Est-ce que j'ai les capacités pour, du coup, toute cette partie-là où il y a un entretien, entre guillemets, en amont avec le client, savoir aussi se vendre, parce que finalement, il y a une petite part commerciale qui est assez importante, bien sûr. parce qu'il faut prouver. Est-ce que tout ça aussi, vous l'aviez un peu envisagé juste avant de commencer, ou vous n'aviez pas cette vision-là?
Enfin, moi, pour ma part, non, pas du tout, parce qu'après, on connaît nos qualités, on sait ce qu'on vaut, quoi. On sait de quoi on est capable. Bien sûr. C'est juste après, il faut juste pas avoir honte et vraiment oser, quoi. Et après, le client, normalement, il va dans ton sens, quoi. Il te fait confiance et après, c'est fini, quoi. Ça marche comme sur des roulettes, hein. C'est- Je pense qu'il ne faut pas avoir peur en fait quand on se lance dans le privé. Alors il y en a qui ont plus de facilité à parler avec le client, enfin on est tous très différents, mais ça c'est la nature humaine et c'est normal. Et c'est aussi ce qui est bien dans le privé, c'est que peut-être il y a des clients qui vont préférer avoir un chef très communicant, qui parle beaucoup, et il y a des clients qui vont avoir un cuisinier qui fait que à manger. Donc ça c'est aussi, faut l'accepter. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'échanger, d'essayer quelque chose de différent. Parce que comme il disait Yael, dans le privé, on n'est pas là, généralement en tout cas, on n'est pas là pour faire que à manger. On est là quand même pour apporter une expérience différente, pour proposer des assiettes différentes, des menus ou des spécialités, faire découvrir. On est vraiment là pour leur faire plaisir. Et si on n'a pas ce côté communication, c'est compliqué de répondre vraiment à la demande. Donc, je pense qu'il faut vraiment ce côté communication et aussi à l'écoute. On peut aussi, moi je sais que ça m'arrive beaucoup, j'essaye de tendre l'oreille quand je sers une assiette au client. Si par exemple le client dit il parle, ils échangent un peu à table et qu'ils se disent j'aimerais trop manger tel ou tel plat, mais ils n'en ont pas parlé directement. Mais il faut arriver à l'écouter pour potentiellement l'anticiper pour les jours d'après et créer cette surprise-là. Et là, c'est bingo pour vous, c'est ça qui est génial. Il faut avoir ce côté un peu à l'écoute, communication, et puis si on l'a pas, après ça s'apprend à force de faire des prestations. C'est sûr, les premières, moi j'étais pas à l'aise, hein. Les toutes premières, c'est pas facile parce qu'on n'ose pas parler, on sait pas trop à quelle place on est, on parle pas, on fait quoi. Et après, à force d'en faire, on commence à prendre un peu plus notre place et ça va, quoi. C'est vraiment une approche très différente, c'est sûr, Ouais. du travail en restaurant. Après, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup de bon sens déjà. C'est un métier de service, donc c'est beaucoup de bon sens. Si on a envie de bien faire, si on a envie de surpasser aussi la demande du client, ça c'est quelque chose qui est, je pense, c'est une volonté avant tout individuelle. Et c'est ça qu'il faut aller chercher dans ce métier de service. Ouais, faut créer la surprise, hein, tout le temps. Toujours créer la surprise et l'inattendu. Enfin, tu t'attends à quelque chose, mais en fait, c'est tout le contraire, quoi. Mais dans le positif. Donc il faut toujours faire part quand même un peu d'imagination, se dire Ouais, j'ai de quand même envie créativité, quand de même, ouais. surprendre et pas rester sur ses acquis. Ouais, c'est ça. Ouais. Et toujours se dépasser en fait. C'est ça, oui. C'est ça qui est passionnant dans le métier. Après, il y en a que ça peut ne pas plaire. C'est pour ça que je pense que le privé n'est pas fait à tout le monde, parce que c'est très particulier, parce qu'on doit s'adapter à plein de choses. Et c'est ce qui va vraiment faire la différence dans le privé, c'est de s'adapter, de comprendre le client, de ne pas faire que son métier de cuisinier. Et je pense que c'est là où on se démarque vraiment des autres chefs. C'est pour ça que quand il y en a beaucoup qui disent le monde des chefs privés, il est un peu bouché, il y a plein de monde qui se sont lancés. Oui, il y en a plein qui se sont lancés, mais il n'y a pas tout le monde qui a compris vraiment les codes. Et il faut vraiment se sortir de la tête que tu n'es plus cuisinier. Tu apportes un service, tu es là pour faire plaisir aux gens, et d'abord tu crées toute l'expérience, comme l'expliquait Yael, et après tu es cuisinier. Et tu as ce côté aussi quand même entrepreneuriat qui est aussi différent, qui est un métier aussi très, très différent de la restauration. Il faut accepter toutes ces choses-là, mais si c'est quelque chose qui ne nous dérange pas et qui nous plaît, c'est extrêmement passionnant parce qu'on ne fait jamais la même chose, on cuisine dans des endroits très différents, enfin, ça n'a rien à voir. Le métier de cuisine et le métier de chef privé, pour moi, c'est deux mondes très différents et c'est pas parce qu'on est très bon cuisinier qu'on sera un très bon chef privé. Ça, je suis d'accord. Il faut avoir aussi d'autres qualités Ouais, que seulement savoir bien cuisiner, exactement. Ouais. maîtriser sa cuisine. Il faut aussi, je pense, avoir beaucoup confiance en soi. Ouais. Ça Il se faut avoir nourrit, confiance en ça soi se nourrit et parce ça se que- construit, ça. Oui, Après, c'est au Ça, fur et à c'est sûr. mesure. Je pense que c'est au fur et à mesure, mais quand même, quand on est face au client et qu'on doit se vendre, Ouais. avoir confiance en sa cuisine. Parce que là, on ne peut pas entre guillemets, se cacher derrière un restaurant et se dire, bon, moi, Ah ouais, j'exécute. exactement, ouais. Là, c'est moi, en fait. C'est moi le lien direct. là, c'est Et on peut pas demander d'aide à quelqu'un d'autre. Tu sais, si toi, tu as un truc que tu sais pas trop faire, tu vas voir un mec de la brigade. Ouais, tu peux pas faire ce plat parce que je suis un peu fatigué au cas où, tu sais, alors qu'en fait, tu sais juste pas le faire. Mais là, tu te débrouilles, quoi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Le client, il me demande, vous pouvez me faire tel dessert ou telle chose demain? Ouais, bien sûr, pas de problème. Je sais pas du tout comment on fait. Et puis, tu te débrouilles, quoi. Et puis, quand tu le sors, t'es trop fier. Moi, c'est ce que j'aime. Alors, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas le truc exact que tu voulais faire, mais tu l'as sorti, c'est quand même propre et t'es trop fier de toi. Tu sais, j'ai réussi à le faire, je savais même pas que je savais faire. Ah, mais tiens, d'ailleurs, vous allez me dire chacun le plat que vous préférez cuisiner. Moi, c'est le risotto. Risotto. Ah ouais? D'accord. Ouais, le risotto, c'est mon plat préféré pour cuisiner. Si tu peux le décliner de toutes les façons que tu veux.
Tu peux le faire poisson, viande, végétarien, vegan. Déjà, ça, c'est cool. Oui. Et du coup, moi, j'aime bien avoir quelques plats comme ça qui sont déclinables de plein de façons différentes, que tu peux adapter du coup selon la demande et les besoins des clients. Et pour toi-même aussi. Et c'est toujours gourmand, un risotto. Ouais. Et est-ce Attention, que tu n'es pas une italienne. Hein. C'est pas de Effectivement. bêtises, là. Et est-ce qu'il fait partie de tes plats préférés? Oui, aussi. Je pense que ça a un lien aussi. C'est un lien aussi, ouais, c'est sûr. Forcément, quand on te demande de toute façon d'exécuter quelque chose que tu n'aimes pas faire, tu pourras jamais atteindre l'excellence pour moi parce que c'est contre nature. Après, moi, c'est moi mon fonctionnement à moi. Mais je peux pas exécuter quelque chose de très bien avec tout mon cœur si j'y crois pas. Ouais. Voilà. Et Moi, toi, je Imran? dirais une bonne lasagne. Une bonne lasagne Vous me maison. parlez tous, c'est super. Continuez. Ah ouais. Attention, hein. Dis pas de bêtises, Ibra. Surtout des lasagnes. Ouais, une bonne lasagne, ouais, c'est vraiment un plat que tout le monde aime faire et c'est vraiment réconfortant. Facile à faire. Une bonne lasagne, normalement, tu la rates pas. C'est vrai. Et est-ce que c'est un plat que tu aimes bien ou que tu préfères ou pas forcément? Non, pas forcément. Le plat que je préfère, ce serait un mafé. Ça y a pas de doute. Hein. Mais à cuisiner, du coup, c'est lasagne. Ouais, Tu lasagne. prends ouais. vraiment du plaisir à le faire. Ouais, j'aime beaucoup faire ça. Ouais. Et du coup, j'ai faim. Ah ouais, on va donner faim. Entre le risotto, les lasagnes. C'est clair. À ton tour, c'est quoi les pâtes? Allez, Attends, là, c'est le bon. je vais combo changer de la pour cuisine moi. italienne parce que sinon. Non, mais du coup, je voulais. Non, moi, je voulais un savoir. plat que j'adore, c'est un bon ceviche. J'adore la cuisine qui a beaucoup de goût et beaucoup de caractère, qui envoie un peu. Et moi, j'adore faire des ceviches de poisson dans toutes les sauces. Ceviche de Saint-Jacques, de loup, de dorade, avec fruits de la passion, du citron vert, du vinaigre. Quelque chose qui... Beaucoup de peps, quoi. Moi, j'adore ça. Enfin, un petit peu de piment, mais pas trop, parce que je suis pas non plus trop pimenté. Mais ouais, une petite touche de piment et ouais, une cuisine qui... Quand on prend la première cuillère, ça explose en bouche, quoi. Moi, j'adore les cuisines comme ça. Donc, ceviche direct. L'été, c'est ceviche à gogo. Ouais, c'est frais en plus. Ouais, c'est frais, c'est bon, c'est léger. J'adore ça. Du coup, vous avez cette volonté de devenir chef privé. Quelles sont vos démarches, en fait, pour y arriver? Est-ce que d'abord, vous essayez de le faire vous-même ou vous êtes tout de suite dirigé vers la brigade ou pas forcément? Moi, perso, ouais, je me suis dirigé directement vers la brigade parce qu'après, on était en contact avec Guillaume, déjà depuis un petit moment. Et lui, il était déjà dedans, il était déjà lancé. Donc, je me suis dit pourquoi pas suivre. Et oui. Et ça a marché. En fait, c'était déjà un échange entre vous, vous aviez discuté. Ouais, c'est ça. On Toi, discutait. c'était quelque Exactement, chose ouais. que tu avais déjà un petit peu en tête. C'est ça, oui. Et en fait, tu t'es dit, bah, autant commencer C'est ça, directement avec lui. Voilà, je lui ai fait confiance et j'ai fait confiance à Guillaume et Benoît directement Sans te poser de sans me questions. poser de questions en direct. Tu savais que c'était une valeur sûre. Ouais, sûr, ouais. Bah, on échangeait déjà beaucoup avec Ibra parce qu'on est toujours resté un peu en contact. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand il a rejoint la brigade, on travaillait ensemble à ce moment-là, on était sur la même presta. Parce que à ce moment-là, moi, donc, je travaillais avec Benoît sur une presta et on avait besoin d'une personne en plus. Du coup, moi, j'appelle Ibra en catastrophe à 21h30. Je lui dis, est-ce que demain matin, 5h, je peux te récupérer? Elle me dit, ouais. Et du coup, on a commencé tout de suite parce qu'il y avait besoin, mais moi, je savais pas combien de temps j'allais avoir besoin d'Ibra. Et du coup, de base, moi, quand je lui parle, je pensais qu'on allait faire un jour et puis voilà, un jour ou deux. Finalement, on est resté, je crois, 10 jours ou 15 Ouais, jours 10 jours. Ah oui. à D'affilée. travailler ensemble, quoi. Du coup, bah, on avait le temps de discuter, etc. Puis il m'avait déjà parlé de son envie de se lancer dans le privé. Donc on a pris plus le temps d'échanger. J'ai pu répondre directement à toutes ces questions vu qu'on travaillait ensemble. Et en fait, il s'est lancé en même temps qu'on faisait la presta ensemble. Donc quand il a commencé avec nous, bah, il a tout de suite travaillé sur la presta qu'on travaillait ensemble. Ouais, Quoi. ça, Donc, ça a été direct. Hein. J'ai pas perdu de temps, quoi. ouais. Et pour toi, Yael, ça s'est passé comment? Moi, du coup, c'est un client à moi lors d'une résidence avant l'été. Donc, Guillaume et Benoît étaient en train de régler, on va dire, les détails un peu de leur accompagnement, de leur formation. Et donc, voilà, c'est un marin, en fait, qui est venu, du coup, dîner dans un restaurant où je travaillais et qui, donc, m'a parlé de Benoît, qu'il avait rencontré sur des yachts. M'a parlé de sa façon de travailler, etc. Donc, moi, j'avais déjà une volonté de rentrer dans ce milieu-là. Simplement, c'est un milieu élitiste, je le sais. D'autant que je ne vis pas sur la Côte d'Azur. Donc, j'avais rencontré jusque-là personne, on va dire, qui travaillait dans la cuisine dans ce domaine-là. Et là, c'était clairement apporté sur un plateau d'argent, quoi. Donc, c'était parfait pour moi parce que
C'était donc un accompagnement clé en main de A à Z, on part de rien jusqu'à on arrive vraiment aux portes des agences qui distribuent le travail. Et puis avec tout l'accompagnement et le question-réponse forcément dont on a besoin quand on rentre dans un milieu qu'on ne connaît pas. Donc je suis rentré en contact avec eux, j'ai posé mes questions et très rapidement ils m'ont rassuré. Ils m'ont aussi accompagné sur les démarches administratives. Moi ça a été un peu rapide parce que j'étais déjà à mon compte. Donc pour moi ça a été, cette partie-là était déjà réglée. Par contre du coup ça m'a un petit peu boosté, on va dire, à accélérer la création d'un book photo. Pareil, l'utilisation de mon Instagram, du coup, je l'ai un petit peu boosté aussi. Donc ça a été motivant, on va dire, à ce niveau-là. Et surtout, ça m'a beaucoup rassuré. Ça m'a permis vraiment de m'assurer aussi de rentrer dans ce milieu-là. Et alors, qu'est-ce qui vous a plu, même si tu as un petit peu répondu à la question que je vais poser, dans leur approche, en fait, pourquoi la brigade? Pourquoi avoir dit oui à la brigade? Parce que c'est vraiment quelque chose, vraiment, ils ont fait un truc de A à Z. Enfin, normalement, tu arrives directement à t'en sortir, quoi. Il y a tout qui est détaillé, tout est bien expliqué. Franchement, c'est simple d'utilisation. T'as rien à faire, t'as juste à suivre et voilà, et t'es lancé, quoi. Est-ce que les services qu'ils proposent, la brigade, l'académie, vous le trouvez ailleurs ou pas? Non, justement, c'est ça le truc. C'est Ah les oui. seuls qui ont fait ça, quoi. Pour l'instant, c'est les seuls qui ont su, on va dire, apporter un accompagnement aux Complet. personnes qui en recherchent un, quoi. Mhm. Ouais, c'est d'autant plus une aubaine, effectivement, de tomber sur ce type de service que propose Guillaume et Benoît, parce que c'est effectivement un milieu très élitiste, que c'est donc très difficile de rentrer dedans. Et voilà, c'est une très belle chose, je pense, qu'ils aient construit ça. Ils en sont encore aux prémices, donc je suis très curieux de voir. Voilà, je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, comment ça va prendre aussi au niveau des cuisiniers qui souhaitent rentrer dans ce milieu-là. Et vous vous sentez du coup en confiance avec Guillaume et Benoît dans Ouais, cet très, parce accompagnement? que déjà la raison première, c'est que tous les deux, ils sont déjà très intégrés dans ces milieux-là, que donc ils peuvent répondre à nos questions, qu'ils ont vraiment un retour d'expérience qui est quand même très enrichissant et très. Il y a vraiment un côté extrêmement rassurant là-dedans déjà. Et puis après, voilà, ils travaillent aussi très bien sur leur accompagnement, leur formation. Ils sont très disponibles aussi pour à la fois nous aider dans l'avancée justement de toutes les démarches nécessaires et puis répondre à nos questions, à nos doutes. Donc forcément, c'est vraiment un projet clé en main et c'est très difficile à trouver et en plus, c'est bien fait. On a fait au mieux en tout cas. Surtout que Yael et Ibra, et encore plus Yael, quand il nous a contactés, quand tu avais rencontré du coup l'ami marin de Benoît, il nous a contactés et on n'avait toujours pas fini nous et on s'est dit avec Benoît, va falloir qu'on se bouge parce que... Et juste après, je savais que j'avais déjà un petit peu discuté avec Ibra. Et donc c'est vrai que quand Yael nous a contactés, on s'est dit bon là, faut qu'on accélère. Et puis on était en début de saison parce qu'on était quoi, en mai il me semble. C'était en mai, ouais. En mai, nous, on savait qu'on avait le Festival de Cannes qui arrivait, il y avait le Grand Prix. Puis quand on arrive ici, que le Grand Prix commence, c'est fini. On n'est plus dispo pendant 4 mois. Après, c'est terminé. Hein. Donc, on a vraiment fait en sorte d'accélérer la chose et de rendre la chose le plus complet possible. Et surtout avec toutes les questions qu'on s'est posées, nous, quand on s'est lancé. Alors, Benoît, maintenant, ça fait un moment. Mais moi, c'était finalement qu'il y a 2 ans et demi. Donc, c'est quand même assez récent. Et il y a plein de choses que, en fait, si j'avais payé, par exemple, Benoît pour m'aider à me lancer, il y a plein de choses que j'aurais fait beaucoup mieux, il y a plein d'erreurs que j'aurais évitées. Donc on a essayé d'apporter ce côté accompagnement, questions-réponses et de guider un maximum les membres pour faciliter cette intégration qui n'est pas facile au début. En fait, vous avez dit, nous, on a eu du mal. Ouais. Et en fait, on a envie de résoudre cette problématique qui existe Exactement. en France, dans les autres pays, je ne sais Ouais. pas, mais en tout cas en France, où les portes se ferment Ouais. très rapidement, où c'est très difficile en fait finalement d'avoir de l'aide Ouais. et qu'on réponde à nos questions, avoir ce format-là d'un accompagnement complet, un suivi personnalisé de vrais chefs qui ont une expérience sur le terrain. Et en fait, c'était répondre à ça surtout, c'est de dire, je vais vous donner toutes les clés que moi, on n'a pas voulu me donner. Ouais, oui, complètement. Hein. Puis surtout que quand je me suis lancé, donc vraiment, moi, je connaissais absolument personne, puis même le milieu du privé, j'en avais à peine entendu parler, enfin, c'était vraiment très flou pour moi. Mais j'ai eu au moins 10 refus, quoi. Donc avant de pouvoir travailler,
Il a vraiment fallu que je m'accroche parce que de toute façon, la raison, c'est toujours pareil, trop jeune, trop jeune, trop jeune. Parce que quand je me suis lancé, j'étais vraiment très jeune pour la moyenne de ce qui se fait, on va dire. Et en fait, quand j'ai réussi vraiment à rentrer dans ce milieu, ensuite, ça a vraiment enchaîné. Et il y a tellement eu un impact sur ma vie personnelle, sur mes conditions de vie, sur avant et après, que je me suis dit, ah ouais, mais si je peux aider des chefs à vivre ça, mais ce serait extraordinaire. C'est parce que je voyais avant ma copine, je la voyais jamais, enfin, on se voyait pas. Alors oui, même si l'été aujourd'hui, je travaille beaucoup et que je suis principalement à Saint-Tropez les 2 mois, juillet, août, donc je rentre pas à la maison. Mais déjà, on sait pourquoi on le fait. Et puis quand je rentre, voilà, l'hiver, on peut prendre du temps, on peut passer du temps ensemble. Chose qui était impossible il y a 3 ans en arrière. Oui. Donc en fait, c'est vraiment quand j'ai eu cet impact sur ma vie à moi, je me suis dit, mais il y a plein de cuisiniers autour de moi que je connais, parce que j'ai fait plein de restaurants et d'hôtels. Et je sais qu'il y a des très bons profils comme Ibra, que je connaissais personnellement. Et je me suis dit, ce genre de profils, ils peuvent largement faire leur place. Il n'y a rien de plus qu'eux. Juste, si on peut répondre à des questions et un peu faciliter l'approche, autant le faire. Donc c'est comme ça qu'est venue vraiment l'idée et l'envie de créer la brigade. Et puis, vous avez, je pense, tous les deux aussi cette mentalité du partage. Ouais, exactement. Que n'ont pas la plupart des autres chefs qui gardent tout pour eux. En fait, vous n'avez pas cette vision de concurrence. Au contraire, vous êtes plus dans fonctionner en réseau. Ouais, exactement. Le but, c'est de s'entraider. On s'est dit, plus on est dans un groupe fermé, donc comme on est aujourd'hui avec les groupes qu'on a créés communs avec les membres, plus on est dedans, plus on va pouvoir s'entraider. Même pas plus tard qu'il y a 2 jours, on m'appelle pour une presta, que moi, en ce moment, c'est impossible, vraiment trop de travail. J'ai appelé un membre de la brigade. Donc là, en ce moment, William, il est en train de travailler avec des clients que j'ai eu au mois d'octobre. Et en fait, c'est un réseau qu'on met vraiment à disposition, que si j'avais pas eu ce contact-là avec ce client-là, donc ce client-là, je l'ai eu grâce à un ami chef aussi. Et en fait, c'est tout un réseau qu'on met à disposition que, normalement, quand on se lance, on n'a pas accès à ça. Benoît, il a mis 12 ans à créer ce réseau-là. Moi, c'est encore récent, ça fait bientôt 3 ans, mais bon, c'est quand même 3 ans d'avance. On essaye d'apporter tout ce réseau-là, qu'il y a des chefs, jamais de la vie, ils vous donneront accès à ça. C'est impossible. C'est impossible. Donc nous, on est vraiment dans cette envie de partage et de s'entraider. Et de toute façon, un client, quand on l'a, il n'y a aucune raison qu'il aille ailleurs, si ça se passe bien. Donc même s'il y a de la concurrence, dans tous les cas, tu ne seras pas impacté. Donc autant tous en bénéficier, autant se lancer. De toute façon, tout le monde aime bien manger. Comme moi, je dis à des membres quand il y a des appels, tout le monde aime bien manger, donc c'est à vous de les trouver, les clients, parce que vous pouvez trouver des clients de partout. Donc il n'y a pas forcément que des clients super haut de gamme, dans l'extra riche un petit peu, même si oui, c'est peut-être un peu plus la cible, mais il y a des clients qui ont juste envie de se faire plaisir le temps d'une soirée avec une presta de chef privé, et on peut très bien répondre à cette demande et toucher un maximum de personnes. Donc il n'y a aucune raison de fermer l'accès à ce monde-là. Tout à fait. Et alors vous, qu'est-ce que la brigade vous a apporté du coup? C'est quoi votre retour par rapport à cet accompagnement? Déjà, ça nous garantit plus ou moins quand même de comprendre ce qu'on fait, de comprendre les démarches et de s'assurer plus ou moins en tout cas, on n'est jamais sûr à 100%, mais ça rassure et ça rend réalisable quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire d'arriver jusqu'aux agences déjà. Et voilà, ils nous accompagnent notamment sur comment vendre son service, à combien aussi. Donc ça, c'est pareil, on profite de leur expertise, ce qui est quand même, une aubaine, encore une fois. C'est très difficile d'accès, je pense. Et puis après, effectivement, la création, cette volonté qu'ils ont en plus, non seulement d'accompagner des jeunes chefs, mais c'est aussi effectivement de créer une communauté. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant, notamment parce qu'effectivement, nous, on peut se mettre en lien entre nous, on peut échanger. Donc c'est aussi une autre façon d'aller un peu à la pêche aux réponses, d'effacer certains doutes et donc d'y aller avec plus de confiance, notamment d'aborder les premières expériences avec plus de confiance. Donc ça, je pense que c'est assez intéressant aussi. Oui, c'est vrai. C'est de l'entraide en fait. Oui, exactement. Et puis il y a vraiment cet aspect, je pense aussi, comme c'est encore un peu naissant, je pense qu'on ne voit pas encore réellement les fruits de ça. Mais je pense que voilà, d'ici quelques temps, quand il y aura un peu plus de monde et que les clients, qu'on pourra se partager un peu nos clients entre nous, je pense que là, on verra réellement les fruits du travail de Guillaume et de Benoît. Et je pense que ça promet, quand même. C'est intéressant. Ouais. Déjà, la confiance déjà en soi, ça te permet d'être un peu plus tranquille, entre guillemets, pour tout ce qui est démarche, tout ce qui est devis, tout ce qui est facture, bon, on arrive à faire, quoi. On arrive à se débrouiller. Ça nous permet aussi d'avoir déjà des fournisseurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, par exemple, que ce soit un poissonnier, un boucher, etc. On a déjà tous les contacts. Voilà, d'être un peu plus serein dans ta cuisine. Tu vas pas dire, ouais, comment je vais trouver le poissonnier ou
voilà, tu as déjà tous les contacts, donc ça te facilite. Et de ne pas se sentir seul aussi, C'est ça, finalement. Ça fait du bien de se dire, il y a d'autres personnes, je suis accompagnée par Guillaume et Benoît, mais aussi par les autres membres avec qui on peut échanger, discuter. Finalement, en travaillant ensemble aussi, on peut s'apporter à chacun. Oui, c'est ça. En gros, c'est un cercle vertueux. Enfin, voilà, c'est entre nous. Enfin, si quelqu'un il a besoin d'aide, il va appeler tel membre. Moi, je pense que l'une des plus grosses appréhensions, de toute façon, ce dont on abordait un petit peu tout à l'heure, le passage de... La plupart des cuisiniers, on va dire, commencent en restauration traditionnelle, donc à travailler en équipe dans des lieux fermés, des restaurants, et comme je disais, on voit généralement pas trop nos clients. Donc là, c'est vraiment un changement radical, puisqu'on est généralement seul et qu'on est clairement au contact du client, avec toute la partie, Ouais, c'est ça. comme Ibra décrivait, de comment est-ce qu'on vend son service, après le service, comment est-ce qu'on le facture, comment est-ce qu'on règle toute la partie administrative, et des statuts, etc. Enfin, comment est-ce qu'on arrive à profiter de ce travail et à le mettre à bien dans notre mode de vie. Et donc tout ça, c'est très nouveau généralement pour la plupart des cuisiniers quand on sort du milieu Ouais, traditionnel, complètement. puisqu'on ne gère absolument pas tout ça. Oui. On vient, on touche un salaire, point barre. Et donc forcément, c'est extrêmement différent, avec effectivement l'irrégularité du travail, donc des revenus également. Donc c'est pareil, c'est quelque chose de nouveau. Ça engendre beaucoup de doutes, de questionnements, donc d'angoisse aussi. Et ça, c'est un réel frein, je pense, pour démarrer cette activité de chef privé. Et donc voilà, pour, on va dire un peu finir là-dessus, je pense, la brigade, ça permet réellement de passer l'étape, en fait, simplement, de comprendre qu'en fait, c'est réalisable. Tu passes un cap, quoi, Voilà. directement. C'est réalisable, puisqu'on rencontre des cuisiniers qui l'ont déjà fait, qui le font bien, qui effectivement ont un mode de vie plutôt intéressant, surtout quand on vient du traditionnel. Plus de liberté, voilà, des contraintes horaires qui sont plus flexibles, je pense, puisque comme on est son propre chef, on a aussi la possibilité, voilà, si on est du matin, on se lève très tôt le matin, on peut commencer très tôt le matin et se permettre de se dégager du temps plus tard. Enfin, cette flexibilité, en fait, c'est à nous de la gagner. Ce qui est plus difficile à faire dans le travail très réglé d'un restaurant, puisqu'on a des horaires de service et que donc on est quand même moins flexible là-dessus. Est-ce que vous recommanderiez, du coup, la brigade? Clairement, Ouais, bien sûr. À 100%. J'allais Bien dire sûr. cette question est un peu évidente. Non, pas du tout. C'est évident pour toutes les raisons qu'on a abordées, mais je pense que comme a bien décrit aussi Ibra, c'est vraiment pour moi la meilleure solution quand on envisage, on va dire, de rentrer dans ce milieu et d'expérimenter le travail de chef privé. C'est quand même beaucoup plus simple de faire appel à un service clé en main que proposent Guillaume et Benoît. C'est à la fois plus simple et à la fois on est certain, en fait, quasiment en tout cas, puisque bien sûr c'est à nous de mettre les efforts pour bien sûr tout mettre en place. Et oui. Bien sûr, ouais. Mais, C'est un mais travail personnel aussi. Voilà, c'est quand même une garantie de mener son projet à bien. Complètement. Là, ça te facilite la tâche, quoi, sur plusieurs domaines, sur plusieurs domaines, et je dirais que il n'y a pas photo, quoi. Y a pas Et photo. qu'est-ce qui vous plaît le plus, du coup, dans cette académie, la brigade? Moi, je pense que c'est l'aspect, en premier lieu, puisqu'on du coup, on a un projet qu'on veut mettre à bien. La première chose qui est bien, c'est qu'on voit que tout est déjà prévu. Il n'y a pas place au doute. Donc, comme je disais, c'est rassurant. La disponibilité aussi de Guillaume et Benoît fait que, en fait, on a toutes les réponses instantanément, en fait. Donc ça, c'est vraiment, je pense, la première chose dont on bénéficie et qui est vraiment appréciable. Et la deuxième partie, c'est vraiment l'aspect communautaire où on sent qu'on n'aborde pas ce métier et surtout qu'on ne fait pas ses premières expériences seul, parce que c'est ça le plus difficile. Ouais. C'est que déjà qu'on travaille sur le terrain seul, mais les angoisses de l'avant arriver sur la première expérience, en fait, sont carrément atténuées parce qu'il y a une communauté. C'est vrai, c'est ça qui est Ouais. vraiment, Et ça, c'est vraiment vraiment chouette. Et c'est important. c'est un parce que réel c'est pas, ouais, voilà, C'est un c'est réel plus, ouais. vraiment pas évident de se lancer tout seul avec ses doutes, ses questions, Ouais. aller sur le terrain et se dire en fait, il faut que j'assure là sans le montrer. Ah, complètement, ouais. Et puis, il y a des panneaux dans lesquels il ne faut pas tomber aussi. Comme tu disais, Guillaume, il y a certaines approches qu'on peut et qu'on ne peut pas avoir avec un client aussi.
Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut poser et ça nous permet d'éviter beaucoup de red flags aussi. Donc de ne pas faire d'erreurs et donc davantage de chances de mener à bien ses prestations et de garder ses clients. Exactement. Et alors Guillaume, si tu devais décrire rapidement cette académie, la brigade, si moi aussi j'ai une envie d'être chef privé, parce qu'imaginons que j'ai 20 ans d'expérience dans la cuisine italienne. D'ailleurs, excusez-moi, maman, mes grands-mères, puisque je n'ai pas hérité de ce don-là. Du coup, voilà, présente-moi la brigade. Comment le programme, en fait, comment se déroule un peu l'accompagnement? Qu'est-ce que vous proposez, surtout? Okay. En fait, nous, le but, c'est on s'est vraiment posé avec Benoît, on s'est posé les questions que qu'est-ce qui nous a empêchés, qu'est-ce qui nous a freinés quand on s'est lancé? Quels sont les doutes qu'on a eus, les erreurs qu'on a faites qu'on aurait pu éviter? Et en fait, on a essayé de tout reprendre et de se poser ça vraiment correctement et pour pouvoir accompagner du mieux possible les nouveaux chefs qui veulent se lancer. Et donc, on en a fait dans un premier temps une formation en ligne dont les membres ont accès à vie à cette formation, même quand il y aura des nouveautés, parce qu'il y a déjà des nouveautés qui vont arriver par la suite. Donc, ils ont vraiment accès à ce module-là à vie. Donc, une formation avec une vingtaine, trentaine de vidéos. On aborde vraiment tous les aspects du monde des chefs privés. Donc, il y a le monde du yachting, qui est très important et qui fait pleinement partie du monde du chef privé. L'aspect juridique, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup de chefs qui ne se lancent pas parce que on ne sait pas faire de devis, on ne sait pas faire de facture, on ne sait pas se vendre, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas comment créer son auto-entreprise ou un autre statut. Donc ça, c'est très important d'en parler. Il y a l'aspect aussi, les documents à prévoir. Donc on parlait aussi des CV, des cartes de visite, peut-être des books photos et en plusieurs langues, ce qui est aussi important parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est aussi internationale. Donc ça, c'est des choses qu'on ne prévoit pas quand on est seul. En tout cas, je ne pense pas. Moi, j'ai fait l'erreur en tout cas. Quand j'ai envoyé des CV en français, on m'a clairement fait comprendre ça ne sert à rien, envoie-le nous en anglais ou dans d'autres langues. Donc il y a tout cet aspect-là. Après, on a vraiment le côté communauté où on fait bénéficier tous les membres de pouvoir échanger ensemble et de potentiellement par la suite peut-être se refiler des clients, se refiler des tuyaux. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement et du programme. Et après, on crée vraiment un groupe à 3. Donc le membre, Benoît et moi-même. Et là, on va l'accompagner pendant au moins 90 jours sur toutes les choses qu'il a à mettre en place. Donc pour les personnes qui veulent se lancer dans le yachting, tous les diplômes nécessaires à passer pour le monde du yachting, tout l'aspect juridique, donc création de leur entreprise, comment gérer aussi son entreprise. Donc on a aussi mis un tableau à disposition pour mettre les revenus générés, voilà, toutes les dépenses, parce qu'aujourd'hui on n'a plus un salaire fixe, donc il faut savoir gérer cet argent et comment le gérer. Donc il y a cet aspect-là. Puis après il y a toute la partie aussi, comme il expliquait Yael et Ibra, la partie fournisseur. Quand moi je me suis lancé, il y a plein de choses que je ne savais pas parce que en fait les fournisseurs, quand on est en restauration, on passe par des grossistes, on se fait livrer et puis c'est terminé. Là c'est très différent, il faut connaître des fournisseurs qui puissent aussi être adaptés au monde du privé parce que c'est aussi très différent. Donc on essaie d'apporter toute cette solution-là pour que les membres n'aient un peu que le côté cuisine à penser parce qu'on sait que le côté administratif peut peser et peut être lourd et peut-être un peu chiant aussi dans ce côté de cuisinier qu'on n'a pas en fait. Donc voilà, le but c'est vraiment d'accompagner les cuisiniers expérimentés. Donc encore une fois, on n'accepte pas tout le monde. On a refusé plein de profils parce qu'on estime qu'ils ne sont pas encore prêts et pas assez d'expérience pour se lancer dans le monde des privés. Donc nous, on sélectionne les profils, donc par appel, on discute avec le membre, on lui raconte un peu son expérience, son parcours de cuisinier. Derrière, nous, on explique vraiment le programme de la brigade et si on est tous les deux d'accord de ces deux côtés-là, on met les choses en place. Et puis ensuite, c'est vraiment Benoît qui prend le relais sur la partie accompagnement et suivi du membre. Jusqu'à potentiellement même placer un membre sur une prestation, ce qui a été le cas pour Ibra et pour Yael. Yael est partie en Suisse pendant 15 jours pour des clients que Benoît fait régulièrement. Donc là, comme Benoît n'était pas disponible, on a mis à disposition, on a proposé Yael sur cette presta. On est très content d'ailleurs que Yael ait pu faire l'affaire. Et puis après, il y a pareil pour Ibra, il était avec moi sur une presta l'été dernier. Donc le but, c'est de faire bénéficier aussi les membres de notre réseau et de potentiellement travailler ensemble. J'ai aussi un membre, j'ai un repas le 5 février. J'ai John qui va venir avec moi, Jonathan. Et le but, voilà, c'est de faire bénéficier un maximum de personnes de notre réseau, chose qu'on aurait, enfin en tout cas moi, j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé, parce que j'étais clairement seul et personne qui voulait m'aider. Donc voilà, le but, c'est d'aider un maximum les personnes à se lancer et s'enlever peut-être ces barrières limitantes qu'on a et ce stress qu'on peut avoir à se lancer. Et on essaie de faciliter les choses au mieux possible. Et puis ça permet aussi, quand ils viennent en presta avec toi ou Benoît,
de voir réellement le terrain. Ouais, Et à ce moment-là, de poser les questions en direct, exactement. de voir aussi réellement comment ça se passe. Parce qu'il y a la partie technique, on voit sur les Ouais. vidéos ce que vous apportez aussi avec vos échanges, mais il y a aussi le terrain. Donc c'est hyper intéressant et ça vous permet, vous aussi, d'acquérir en expérience. Complètement. Grâce à Guillaume et à Benoît et toi, pardon, les prénoms. Ouais, complètement, c'est le but. Bah là, quand on va faire le repas avec John le 5 février, on va faire les préparations ensemble la veille. Donc, je vais vraiment lui expliquer toutes les choses à anticiper avant d'arriver chez le client, les questions qu'il faut poser, les allergies s'il y en a, s'il y a des choses que le client n'aime pas, tout simplement. Donc, toute cette partie anticipation, quand on peut le faire, en tout cas, là, vraiment, avec John, on va vraiment partir de A à Z. On va faire la presta ensemble comme si j'étais tout seul. Donc là, c'est quelque chose que je pense va être très bénéfique pour lui et que si on a l'occasion de refaire l'opération avec d'autres, bah, ce sera avec plaisir en tout cas. Et alors, vous avez déjà réfléchi un petit peu, en tant que futur chef privé, si vous souhaitez peut-être travailler dans des yachts ou plutôt chez des particuliers ou, alors, je sais que tu en as un tout petit peu parlé, mais est-ce que vous savez déjà vers où vous voulez aller, sur peut-être un court moyen terme? Moi, pas forcément. Après, c'est plus, on va dire, la créativité et l'indépendance voilà, que j'aime bien, quoi. Après, je pense que, enfin, après, c'est pas pareil, c'est deux milieux différents, je pense, le yachting et les villas. Et je pense que ça se rejoint quand même, c'est à peu près un peu quand même similaire. Donc, moi, j'ai pas forcément peu importe où je serai. Voilà, Toi, toutes les expériences, Ouais, c'est finalement, t'intéressent Ouais, c'est et ça. Je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrière de toute façon quand on se lance dans le privé. Il ne faut pas se dire je vais faire que ça ou que ça. D'accord. Il faut laisser voir comment ça se passe parce qu'il y a tellement de possibilités qu'on n'imagine même pas. Bah, à force de faire, on va rencontrer une personne qui va peut-être nous proposer de partir 10 jours en mer sur son bateau. Chose qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de base de se lancer sur les yachts, mais finalement bah, on a eu l'occasion de le faire et pourquoi refuser? Et puis finalement peut-être que c'est l'ouverture d'une potentielle carrière sur le yachting ou peut-être que le yachting va peut-être pas intéresser, mais au moins tu auras tenté l'expérience. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas se mettre de barrière. Il faut essayer des choses. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres moins, et des choses qu'on va plus aimer que d'autres. Mais au moins, on essaye, comme peut-être partir faire des saisons d'hiver à la montagne chez des clients. Moi, je sais que c'est quelque chose, j'aime pas trop le froid, j'aime pas trop la neige, donc c'est pas trop mon délire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible. On peut très bien travailler à la montagne, comme travailler à la mer l'été, comme travailler à l'étranger, comme partir sur les yachts. Donc ça dépend un peu du profil de chacun et de ce que chacun a envie de faire. Et de chacun, comment voit sa vision de la chose du monde des chefs privés. En fait, il Donc, faut ça être un dépend. peu touche à tout, quoi. Ça, je pense que c'est essentiel dans Ouais. dans le métier. Pas être fermé aux opportunités. Ouais. Moi, je pense qu'il faut surtout partir du principe qu'on cherche des clients, que les clients ont des demandes parfois un peu spécifiques et que effectivement, le plus on a de cordes à son arc et le plus on est capable de les suivre dans leurs aventures, le plus déjà on a de travail et le plus, je pense, on peut compléter aussi son offre. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel de, comme disait Complètement, Guillaume, de se mettre le moins de barrières possible. Après, effectivement, c'est différents formats de travail, puisque en villa, on a quand même la possibilité de venir avec des affaires, plutôt du matériel professionnel, on va dire, de le poser, et tout le long de la prestation du séjour, on dispose de son propre matériel. Moi, je n'ai pas encore eu la possibilité d'expérimenter le travail sur des yachts. Je pense que c'est un peu plus difficile à faire déjà. Donc, il faut davantage être vraiment pouvoir se débrouiller avec juste son couteau. Et ce qui est Oui. déjà très difficile, même à la maison, je trouve. Mais d'autant plus quand on a l'habitude de travailler dans un restaurant, on dispose d'un matériel. Donc après, Ouais, forcément, ça dépend de ce qu'on fait dans ce restaurant, forcément des moyens qu'on a à disposition. Mais le plus on a l'habitude de travailler avec du matériel différent et haut de gamme, le plus ça devient difficile de se réadapter Et oui. avec 3 fois rien, quoi. Ouais, de s'en séparer ouais, complètement. Ouais. Mais c'est important de toute façon, nous c'est pour ça qu'on explique à tous les membres, comme disait elle, c'est important d'avoir le plus de possibilités et d'offres à offrir à son client. Donc c'est pour ça que même les membres qui souhaitent pas forcément se lancer dans le yachting, nous on propose, enfin en tout cas on les incite quand même, on n'oblige rien, mais on incite quand même à tout le monde de passer ses diplômes de yachting. Parce que je pense que tôt ou tard, quand on se lance dans ce milieu, on finit forcément sur un yacht un jour ou l'autre, un yacht ou un bateau. Même si c'est le temps d'un soir, même si c'est pour un week-end. Mais si vous arrivez chez un client, moi ça m'est arrivé, c'est pour ça que maintenant on incite les personnes à se lancer à passer ces diplômes de yachting, parce que ça m'est arrivé. Donc encore une fois, c'est une expérience personnelle.
Moi, quand je me suis lancé, j'ai eu un client que j'ai fait 15 jours au mois de juillet. Et ensuite, j'avais 15 jours au mois d'août prévus avec le même client. Donc ça s'est très bien passé les 15 premiers jours. Et entre ces 15 jours-là, il y avait une semaine libre. Et donc, moi, j'avais prévu de travailler de revenir du coup les 15 jours d'après. Ce client-là est venu me voir pour me demander de le suivre sur son bateau pendant les 10 jours de creux, pour ensuite réenchaîner sur les 15 jours chez lui. Et moi, je n'avais pas mes diplômes à ce moment-là. Du coup, j'ai perdu le client. Donc, il a pris un chef pour les 10 jours et forcément, le chef, il les a pris aussi pour les 15 jours d'après. Du coup, j'ai perdu un mois. Ah oui. Donc, et là, quand on perd un mois au mois d'août, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on incite et qu'on explique que c'est important de passer ces diplômes, même si peut-être que vous n'aurez jamais l'occasion de travailler sur un bateau et c'est pas grave, mais au moins, si vous avez l'occasion, vous êtes prêt. Et vous ne direz pas au client, je suis désolé, j'ai pas mes diplômes, je peux pas. Parce que alors là, vous êtes tout de suite remplacé. Il y a du monde derrière qui attend votre place. Donc forcément, faut vraiment être disponible et saisir les opportunités. Exactement, ouais. Et pouvoir ne pas les lâcher également. Alors moi, je voulais savoir, en tant que cuisinier, est-ce que, parce que vous faites ça souvent, du coup, pratiquement tous les jours, vous cuisinez, mais une fois que vous arrivez chez vous, est-ce que pour c'est tout vous, le contraire. voilà, c'est un autre monde, hein. est-ce que vous cuisinez autant ou non, Alors, flemme. déjà, c'est difficile parce que je parle en mon nom, Oui. mais je pense que je parle en nom de beaucoup de cuisiniers. On fait ce métier parce qu'on partage. Oui. On cuisine pour les autres et on partage notre passion, notre savoir-faire et on prend du plaisir dans ce partage. Quand on rentre chez soi, et surtout si on vit seul, Oui. Ouais. on n'est plus dans le partage en fait. On est dans la restauration pure et dure où on a faim et on veut juste manger. Donc effectivement, il y a beaucoup de cuisiniers, j'en fais un peu partie, même si j'essaye de cuisiner quand même, notamment pour ma santé. Mais beaucoup de cuisiniers vont vraiment commander en fait, tout simplement. Voilà. On cuisine très peu pour soi quand on vit seul, je pense. Ah ouais, vous rentrez... Ouais, je pense que c'est vraiment appli, tac, tac, le tac. cliché du cordonnier. Un petit burger, là, c'est bon. Je pense que c'est vraiment le cliché du cordonnier qui est le plus mal chaussé. Ouais. Je pense. T'es comment toi, Ibra? Tu cuisines Non, à la maison? moi, je cuisine pas. Enfin, je C'était cuisine, sûr, ça. je cuisine, mais voilà, c'est très rarement, occasionnellement, quoi. Ou quelque chose de peut-être très rapide, genre pas de Ouais, beurre. très rapide, ouais, ça c'est sûr. Ouais, des petits gâteaux comme ça, par-ci par-là, mais... On ouvre des sachets. Ouais, à la maison, c'est rapide, hein, franchement. Même pour toi? Ouais, mais moi, c'est pareil. Franchement, je me prends pas trop la tête. Après, je cuisine à la maison, hein. Je me fais pas, on fait pas forcément que sortir ou quoi, mais on cuisine, mais cuisine simple, quoi. Oui. Vraiment, Ouais, le ouais. but, c'est de manger et de regarder C'est la tout. télé après, quoi. Ouais, c'est de manger. Après, moi, j'adore manger au restaurant juste pour découvrir d'autres choses. Donc après, c'est qu'on bouge beaucoup avec ma copine à essayer de manger à l'extérieur. Parce que c'est aussi quelque chose d'enrichissant pour notre métier. Il y a ce côté plaisir, hein, forcément, mais il y a aussi ce côté, c'est enrichissant de manger chez des chefs, etc., pour apprendre de leur cuisine et se donner des idées pour la suite. Ouais, et puis c'est motivant aussi, effectivement. Ouais. Tu vois, quand tu fais une bonne table, que tu manges bien, ça te rappelle, oula, ok, d'accord. Il y en a d'autres qui sont sérieux. Ouais, J'ai c'est clair, aussi envie, moi, de proposer une cuisine Complètement, solide. ouais. C'est bien, je trouve, régulièrement. Après, la fréquence, c'est nous qui la choisissons. Mais je pense que c'est bien, quel que soit son métier, d'aller visiter ses confrères un petit peu, on va dire, et de se rappeler, ok, ça peut être très bien réalisé, j'ai envie de le faire et c'est motivant quand même. Il y a des périodes où je pense que, comme tout le monde et quel que soit son métier, on a des baisses de motivation, Ah oui, ce qui est complètement. normal. Mm. Et l'avantage de notre métier, c'est que c'est très facile de manger dans un restaurant. Donc, bien sûr, de bien choisir sa table, c'est important. Mais je pense que c'est important quand même de régulièrement de... J'allais y venir. Du coup, vous devez être exigeant quand même quand vous allez au restaurant. C'est pas compliqué pour Moi, ça dépend où vos je vais. amis, vos compagnes. Ça dépend où je vais. Si je vais vraiment dans un restaurant pour manger, un restaurant classique, basique, je suis vraiment pas compliqué. D'accord. Par contre, si je vais dans un endroit où je sais que j'y vais dans le but de vraiment bien manger, que ce soit un restaurant étoilé, un restaurant gastronomique ou quelque chose d'un peu plus sérieux, voilà, je vais être plus exigeant là. Et si on m'apporte quelque chose je le vois qu'il y a eu une erreur parce que on le reconnaît tout de suite. Moi, je vais pas le dire, pas forcément le dire, mais je vais avoir un petit pincement au cœur et dire dommage quoi. Moi, je pense qu'on a des attentes, forcément, Bah oui. en tant que Ouais. professionnel du secteur. Je pense qu'on a clairement des attentes voilà, surtout sur la cuisine, je pense davantage que sur le service, même si ça, encore une fois, c'est chacun, Ouais. parce qu'on est des clients avant tout, hein, avant d'être des professionnels de la restauration. Après, pour autant, il y a des clients qui ne sont pas du secteur qui ont plus d'attentes encore que nous.
Donc je pense Oui. qu'on n'est pas forcément les Ouais, pires. c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. On n'est pas les pires clients non plus, parce qu'on est aussi conscient effectivement. Du travail. Exactement, ouais. Voilà, et puis il y a certaines erreurs, que ce soit dans le service ou dans l'assiette, on peut vite deviner. Voilà, typiquement, un manque de personnel, généralement, on le ressent dans l'assiette. En tant que professionnel et surtout ayant bossé en équipe, ça se ressent. Quand ça se voit que c'est un peu jeté dans l'assiette, généralement, c'est un manque de temps. Et généralement, quand c'est un manque de temps, c'est que c'est un manque de personnel. Et après, le problème, c'est que, enfin, pour rebondir, c'est que, voilà, quand on va dans des restaurants, généralement, on peut être très, très pointueux, mais c'est pas forcément méchant. C'est juste parce qu'on a le palais déjà bien développé et que certains n'ont pas forcément. Donc, Ouais. on décèle directement les erreurs, tu vois. C'est ça le truc. Ce que j'essaye de me rappeler quand je mange au restaurant, c'est que j'ai de la chance d'être client. Ouais, C'est exactement. vrai que Ouais. des fois, c'est important de se rappeler aussi que, surtout avec nos amplitudes horaires, Oui. on travaille pendant que les autres restaurateurs eux-mêmes sont ouverts. Et c'est donc difficile, le plus souvent, quand on est en congé le dimanche, lundi, le plus souvent. La plupart des restaurants, surtout les bonnes tables, sont fermés, on va dire. Donc, quand on a la chance de pouvoir manger dans un bon restaurant qui est ouvert, Oui. moi, j'essaie de me rappeler aussi que c'est une chance, Ouais. que ça permet aussi de diminuer un petit peu ses attentes et de profiter davantage du moment, quoi. Et vous avez déjà été surpris par un restaurant qui, paye pas de mine, où Ouais, on bien sûr. mange, waouh, Bien sûr. divinement bien, quoi. Ah oui, bah c'est la base, hein. Généralement, c'est là où on est le plus surpris, hein. Ah oui? Bah oui, généralement, c'est les restaurants qu'on connaît pas ou qu'on nous a recommandé, mais on nous dit t'inquiète, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est super bon, vas-y. Et généralement, c'est là où on prend la plus grosse claque parce que même si c'est la cuisine très simple, une cuisine très simple, extrêmement bien exécutée, c'est fantastique. Et personnellement, c'est la cuisine que j'aime le plus. Je suis pas dans la cuisine forcément extravertie, etc. Mais moi, une cuisine simple, très bien faite, il y a rien de meilleur, quoi. Donc, ouais, bien sûr, on peut être facilement surpris des bonnes tables comme ça. Une bonne Ouais, lasagne. Ouais. un bon assaisonnement, voilà. Complètement, ouais. Et donc, pour conclure un petit peu, vous êtes content de faire partie de la brigade? Là, c'est une fierté, hein. En tout cas, pour moi, c'est une fierté, personnellement. Ouais, moi je pense que on a vraiment de la chance, d'autant plus d'être là aux prémices. Ça permet vraiment, je pense, de voir l'évolution du projet, de voir cette communauté un peu se développer aussi. Et ouais, moi je pense qu'il va se passer de belles choses. Ouais. Mais du coup, je suis curieux de connaître les prochaines nouveautés. Ouais, c'est encore en cachette. On peut pas Mais se ça va dire. arriver. C'est que le début en tout cas, et on est super content d'avoir des profils comme Ibra, comme Yael, qui sont c'est vraiment le genre de profil que nous on recherche, en tout cas qu'on a vraiment envie d'aider à se lancer, parce que c'est des cuisiniers qui ont eu une certaine expérience par le passé, qui ont touché à plusieurs types de cuisine. Et c'est très important dans le privé d'avoir touché à plusieurs types de cuisine et pas avoir forcément fait que des restaurants étoilés ou que de la brasserie. Comme on s'adapte vraiment aux clients, il faut savoir faire un peu de tout. Donc c'est vraiment le genre de profil que nous on adore et qu'on aime vraiment aider à se lancer. Donc c'est encore le début, c'est encore voilà, c'est le démarrage encore pour nous, mais en tout cas on est très content de ce début d'activité avec Benoît. Ça permet vraiment d'aider un maximum de chefs à se lancer et quand on a des retours positifs comme Ibra et Yael, ça nous donne envie encore d'aller encore plus loin dans la Bien démarche. sûr. Et donc pour toutes les personnes qui souhaitent du coup se diriger vers ce métier de chef privé, du coup ils te contactent directement sur Instagram comme tu m'avais expliqué dans le Ouais, premier exactement. podcast. Généralement, c'est un peu le cheminement qui se passe. Donc, nous, sur Insta, on essaye de vraiment être actif un maximum, en tout cas, autant qu'on le peut, pour partager un maximum du monde des chefs privés, pour que ça puisse donner une idée aux gens de à quoi ça ressemble concrètement. On a notre site internet aussi en bio sur l'Insta. En fait, si vous êtes intéressé par le monde des chefs privés, que vous avez envie d'en savoir plus, contactez-nous, envoyez-nous un message, on s'organise un appel avec Benoît. On va vraiment prendre le temps de répondre à toutes les questions et de partager de votre expérience, de la nôtre, partager vraiment en toute transparence. Et si par la suite, le milieu des chefs privés vous intéresse vraiment et que notre accompagnement peut vous convaincre, on avance ensemble et puis c'est parti. Peut-être que vous serez parmi nous la prochaine fois à la place d'Ibra ou à la place de Yael. Ok, mais de toute façon, on va mettre en description toutes les informations de la brigade. En tout cas, merci Ibra, Merci merci, beaucoup. merci Guillaume. C'était Merci vraiment à toi. très intéressant de parler de votre métier, de la brigade. Ouais. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci.